Bonjour, voici le BlackBerry Storm diffusé très récemment chez SFR. Nous allons tenter de vous expliquer les fonctionnalités de cet appareil qui est très intriguant dans la mesure où c'est le premier BlackBerry tactile de la marque qui était plutôt connue pour ses téléphones à clavier AZERTY complet. Tout d'abord, nous allons parler du boîtier et du format. Donc, il a un format tout à fait agréable. C'est un téléphone qui se situe au niveau de la taille exactement entre le Curve et le Bold. Vous voyez que il est précisément au milieu des deux. Donc le Curve étant le plus petit de la marque avec un clavier AZERTY complet, le Bold étant le plus gros, le téléphone haut de gamme avec un grand clavier AZERTY très agréable. Donc vous constaterez qu'il est légèrement plus fin et plus étroit. La connectique. Donc, vous avez ici un téléphone. Donc, c'est un téléphone tactile, mais nous avons malgré tout des touches qui permettent de décrocher et raccrocher, la touche de retour arrière ou annuler et la touche du menu. Sur le côté, la prise jack 3,5 pouces, donc une prise jack tout à fait traditionnelle que l'on trouve sur tous les baladeurs MP3. Vous pouvez soit utiliser le kit piéton intra-auriculaire qui est fourni avec, qui est de très bonne qualité en stéréo, ou alors utiliser votre casque audio traditionnel pour ceux qui souhaitent avoir une qualité audio supérieure. Les touches de volume, une touche ici paramétrable qui par défaut enclenche l'appareil photo, mais vous pouvez régler la fonction que vous voulez dessus sans aucun problème, ça se fait très facilement dans le menu. Également une autre touche ici qui, elle, est un petit peu différente de l'autre, elle est plus proéminente et vous avez des sortes de petits picots dessus de façon à bien les différencier si le téléphone est dans la poche. Donc là, on ne peut pas se tromper non plus. Et là aussi également, vous pouvez paramétrer l'option que vous désirez dans le téléphone. Une connectique micro USB, donc on regrettera le port mini USB qui était le grand classique de BlackBerry qui servait tant au transfert de données qu'à la charge. Donc c'était très pratique car ce port est très répandu. Apparemment, d'autres grands constructeurs se sont mis à utiliser ce type de connectique, donc c'est peut-être plutôt rassurant. Je me suis laissé dire que c'était la nouvelle norme qui rentrerait en application pour tous les périphériques portables, que ce soit disque dur ou bien téléphone ou autre lecteur. Peut-être que le Storm est effectivement un petit peu en avance. On a un aspect et l'ensemble est très qualitatif. Sur les côtés, cette matière que l'on retrouve maintenant beaucoup, c'est-à-dire un plastique un petit peu gommé, qui fait que l'on a une très bonne prise en main dessus et il est agréable. Finition métal, donc les baguettes chromées ici, et surtout un dos métallique. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal, ça rassure quant à la bonne qualité de finition du téléphone. Donc vous voyez ici à l'intérieur, c'est bien de l'aluminium. La batterie, la carte SIM et un emplacement donc port micro USB. Il gère jusqu'à 16 Go, ce qui est quand même très sympa. Et vous pouvez mettre la carte à chaud. Vous n'êtes pas obligé d'enlever la batterie ou quoi pour charger vos fichiers multimédia. L'écran tactile, donc ça c'est la grande nouveauté BlackBerry. On est très surpris de voir que cette marque qui était connue pour ses claviers AZERTY se met sur le secteur tactile. Et je dois avouer que pour un coup d'essai, pour un premier modèle, c'est plutôt réussi. Donc on a un écran qui est très agréable. Il n'a strictement rien à envier à la concurrence. La particularité de cet écran, qui est quand même qui mérite d'être souligné, c'est que vous avez, comme vous voyez ici, on peut sélectionner les fonctions du téléphone. Rien ne se passe. La touche concernée se bleuit. Elle montre donc que c'est la sélection que l'on souhaite faire. Et lorsque l'on est sûr de son choix, eh bien, on clique. Donc c'est un véritable écran cliquable. On a un bouton qui est à l'intérieur, un bouton assez large. Donc ce n'est pas factice. Vous sentez et vous entendez le bruit du clic, ce qui permet quand même d'éviter des erreurs d'inadvertance, comme sur d'autres smartphones qui sont, eux, en prise directe avec le doigt. Donc vous sélectionnez et vous cliquez. On peut bien évidemment cliquer directement. Nous ne sommes pas obligés de passer par les deux étapes. Là-dessus, pas de souci. Donc c'est un écran qui répond très bien au doigt. Il est, comme certains concurrents aussi, c'est un écran qui ne fonctionne qu'avec un doigt. C'est-à-dire que si on essaye avec autre chose que la main
de sélectionner une option, il ne se passe rien du tout. Donc il ne marche qu'au doigt. Ce qui est plutôt pratique, si jamais le téléphone n'est pas verrouillé dans la poche, ça évite qu'il déclenche une option qui n'a pas été demandée.